Alors bonjour et bienvenue à tous, et à vous ici qui êtes en personne et à tous ceux qui nous suivent par Internet pour braver le froid, pour venir rencontrer ce Dieu toute tendresse. Nous nous rapprochons de plus en plus. Merci à sœur Hélène qui est devenue sacristine sans le savoir. Ça va avec la parole de Dieu aujourd'hui qui nous invite à être disponibles à la présence de Dieu. Quand nous traversons une épreuve, en couple ou seul, il devient plus difficile de garder espoir et de voir l'avenir sereinement. Zacharie et Élisabeth, en raison de leur âge avancé, avaient sans doute abandonné l'idée de fonder une famille. D'autres projets avaient peut-être pris la place. Dans la vie, il importe de faire preuve de bon sens et de réalisme. Mais au-delà de la raison humaine, ne pouvons-nous pas garder au fond du cœur l'espoir que Dieu peut changer nos vies, comme il a fait pour tant de gens avant nous? Il faut être disponible à l'instant présent, comme Hélène l'a été il y a un instant. C'est ça, les surprises de Dieu. Sans doute est-il vain d'espérer de sa part des interventions semblables à celles racontées dans les Écritures. Mais si nous croyons que sa parole et son amour nous habitent, n'y a-t-il pas lieu de penser que cela suffit à transformer notre vie, notre monde? Que cette célébration nous donne l'occasion d'y réfléchir et de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait et dit de bien des manières pour notre salut, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Oui, Dieu, par amour, nous donne son Fils qui nous apporte la guérison du cœur. Laissons-le nous éclairer de sa présence. Seigneur Jésus, tu as pris sur toi le poids de nos faiblesses. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as vaincu la mort pour nous donner la vie éternelle. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous prépares une place avec toi auprès du Père. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Par le signe merveilleux de la Vierge qui enfante, tu as fait connaître au monde, Seigneur, la splendeur de ta gloire. Aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation avec une foi sans défaut et dans l'obéissance du cœur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Du livre des Juges. En ces jours-là, il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin ni boisson forte et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin ni boisson forte
et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. La femme enfanta un fils, et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je n'ai que ta louange à ma bouche tout le jour, ta splendeur. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Je n'ai que ta louange À ma bouche, tout le jour ta splendeur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Alléluia, Alléluia. Viens, rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations. Délivre-nous, ne tarde plus. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait au temps d'Hérode, le grand roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur
avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret et se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte envers les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Je vous parlais, ça donne bien, je vous parlais du silence de Joseph hier, mais aujourd'hui on pourrait vous parler du silence de Zacharie. C'est peut-être pas pour la même raison cependant. Un a été plus à l'écoute, l'autre c'était pour souligner au contraire son manque d'écoute. Mais qui va bien avec notre nature humaine, où nous voulons souvent tout planifier. Nous aimons bien prévoir, maîtriser, organiser notre vie. On a des agendas assez remplis. Pour certains, pour d'autres que je connais. Nous avons des projets, des carrières, des projets de carrière, des assurances, des plans de retraite, etc. Il nous semble que notre vie est plus humaine si elle n'est pas laissée aux caprices du hasard. Mais, c'est toujours un mais, souvent, malgré tous nos efforts, la vie déjoue parfois nos plans. Je pense à d'autres exemples que je pense, à une grossesse non planifiée, un congédiement qui nous force à nous réorienter, une nouvelle mission qui nous est proposée, pas toujours celle qu'on a choisie, bien sûr, un incendie qui nous fait perdre nos souvenirs. Je pense à des amis, justement, qui avaient eu un vol et les voleurs, pour camoufler leur vol, avaient mis le feu. Plus grand-chose qui restait. Et bien sûr, nous pensons à cette pandémie présentement qui nous désarçonne de bien des façons depuis plusieurs mois. Mais souvent, c'est grâce à ce vide créé par cette perte ou cet inattendu que Dieu peut s'insérer dans notre vie et la transformer. J'aimais beaucoup ce matin, j'écoutais aux nouvelles, il dit « Qu'est-ce que tu as appris à travers justement cet événement? Qu'est-ce que cela t'a apporté de positif? Qu'est-ce que tu as pu découvrir ?» M'inviter justement à travers les événements, découvrir ce Dieu qui m'accompagne et qui m'aide à aller trouver peut-être ce qui est de la vie dans ceci. Dans les lectures justement de la messe de ce jour, l'imprévu prend la forme d'une naissance. Les parents de Samson et de Jean sont âgés et bien sûr ne devraient pas avoir d'enfants. C'est matériellement impossible.
Ils se sont sans doute résignés. Ben écoute, là, on est trop vieux, on n'aura pas. Les livres saints ne disent même pas qu'il priait pour avoir un enfant, on ne le sait pas. Comme l'abbé Laporte, on ne sait pas ce qu'il a demandé, mais avant d'être exaucé et de créer ce sanctuaire, on ne le sait pas. Mais Dieu, justement, entre dans leur vie, comme il est entré dans la vie de l'abbé Laporte, mais pour la transformer et transformer aussi le destin de tout un peuple dans la vie de ces deux personnes, soulignées ce matin dans la parole de Dieu. Ces enfants-là auront une mission. Samson sauvera Israël de la main des Philistins. Jean appellera le peuple à se convertir pour bien accueillir le Seigneur. Mais simplement, il faut regarder déjà au départ, il faut, chers amis, de l'ouverture et de la disponibilité pour ne pas s'accrocher à ce qui est perdu, y entrer résolument dans le plan de Dieu. Je dis souvent, il fait des lignes droites avec les lignes courbes, toujours des tours, des endroits où je n'aurais jamais pensé aller, et Dieu m'y invite, mais m'assurant de sa présence. Ce n'est pas si évident, bien sûr. Certains en deviennent complètement muets, comme Zacharie. Ils ne peuvent pas expliquer ce qui leur arrive, mais ce dérangement, cet inattendu, a toujours un sens pour nous et pour les autres, et fait arriver Dieu un peu plus dans notre histoire et celle du monde, lui faire confiance, n'est-ce pas notre thème de cet Advent? Porter l'espérance, peu importe ce qui arrive, Dieu marche à mes côtés. Je reviens encore. Qui aurait pensé que Dieu, surprise de Dieu, aurait choisi un vieux couple pour engendrer Jean-Baptiste? Élisabeth et Zacharie avaient passé l'âge d'avoir des enfants et surtout, il me semble, de les élever. Et pourtant, c'est sur eux que s'est arrêté le choix de Dieu. C'est que les choix de Dieu, ils sont souvent déroutants. Il ne choisit pas ceux que nous choisirions. Nous sommes humains et raisonnables. Dieu, lui, est Dieu, et il est le maître de l'impossible. Oui, le Seigneur parfois nous fait signe, il nous appelle à des choses peu raisonnables, qui dépassent nos capacités ou qui seraient tellement mieux faites par d'autres. On ne pourrait pas en choisir un autre, Seigneur, il me semble, hein? Mais c'est nous qui l'a choisi. Ne posons pas trop de questions à Dieu, s'il vous plaît. Nous risquerions de devenir muets comme Zacharie. Mais marchons, faisons-lui confiance. Celui qui appelle ne nous laisse pas tomber. Il se tient toujours à nos côtés. À tous les gens raisonnables du monde, à tous ceux et celles qui accordent beaucoup de poids à leur bon sens, je dis, méfiez-vous. Dieu a déjà fait des folies et il est incorrigible. Mais Seigneur, peu importe le rang que j'occupe parmi mes frères et sœurs, tu es certainement pour quelque chose dans la vie que j'ai reçue. Si tu m'as confié une mission spéciale, fais-le-moi savoir et donne-moi la grâce de l'accueillir. Amen.
Notre célébration de ce matin est offerte spécialement pour les familles Vandal et McLean, pour Pucette Le Tarte Tanguay, pour le repos de l'âme de Robert Grondin et pour Mille Merci au Sacré-Cœur, mais aussi à chacune de vos intentions, vous ici, en personne dans l'église ou en bas, ou ceux qui nous suivent à Internet, qui viennent accueillir vos intentions, mais aussi qui viennent vous donner la grâce d'accueillir la mission qu'il vous confie à chacun et chacune. Oui, tu es béni, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Comme c'est au se mélange au vin, puis sur notre lien, la divinité de celui qui a pris notre humanité. Merci. Oui, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Dieu au Seigneur et moi, afin que je puisse célébrer dignement ton Eucharistie. La foi de mes fautes, Seigneur, purifié de notre péché, des prières. Mettre sur nos textes. Merci beaucoup. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Père, l'offrande que nous apportons à cet autel, que ta puissance vienne consacrer les dons de notre indigence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour Jean-Baptiste qui prépare les cœurs à entendre le Verbe, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des humains. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges, les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, de tout amour, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et leur dit aussi, vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi aussi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu et notre Mère, Saint Joseph son époux, Zacharie, Élisabeth, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La sagesse de Dieu dépasse notre intelligence humaine, alors mettons toute notre confiance en ce Père bienveillant. Y adressons-lui ces mots que Jésus lui-même a utilisés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons-nous cette belle paix du Christ. Corps et sang du Christ réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Donne-nous la paix. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Pour participer pleinement à la mission du Christ d'établir le royaume, nous avons besoin de nous nourrir de son corps. Heureux et heureuses, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de recevoir. C'est mon parole que je sais. Le corps du Christ.
Petit rappel, nous avons cet après-midi une belle activité à 1h30 ou encore à 3h avec un beau groupe de jeunes qui a préparé une petite séance, vraiment. Ils ont fait hier à Bromptonville, hier soir, et il paraît que c'était très bien. Alors, à 1h30 ou à 3h, on invite les gens à s'inscrire. Gisèle sera en arrière pour ceux qui voudraient s'inscrire à cette activité pour éviter qu'on vous retourne. Alors, voilà, Gisèle sera là en arrière. S'il y en a qui veulent donner leur nom pour pouvoir participer à cette belle activité. Un groupe de jeunes, des adolescents et jeunes adultes qui ont préparé cela. Ça vaut la peine, je pense, pour nous préparer, pour nous donner le bel esprit de Noël. Vous êtes tous les bienvenus à y participer. Prions le Seigneur. Te remercions de Tout-Puissant pour les bienfaits déjà reçus de toi. Éveille en nous le désir de ceux que tu vas bientôt nous donner. Nous accueillerons alors d'un cœur libéré la naissance de notre Sauveur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Seigneur vous attend sur les chemins du monde. N'oubliez pas, surprise de Dieu, on ne sait pas. Fortifiez dans votre foi et votre amour de la parole. Allez ainsi dans la paix du Christ. Bonne journée, chacun, chacune. Merci de votre présence. Et s'il y en a qui veulent aider pour nettoyer les bancs, vous êtes les bienvenus. Et Gisèle vous attend en arrière s'il y en a qui veulent participer à ce petit spectacle, 1h30 ou 3h. Good, bienvenue. Merci, ma soeur. Continuez, c'est bon. Moi, dans mon étage. Elle ne peut plus transporter rien. Merci beaucoup. C'est drôle parce que je suis en train de réfléchir à Marthe et la bonne part de la vie, on la connaît bien, mais Marthe, elle a une bonne part. C'est toujours marqué Marie. C'est elle qui est contemplative. Dominique, on verra adapter pour tout Moi, je te le dis, c'est trouvé drôle. S'il y a des jours, j'ai besoin d'entendre parler. C'est bon, c'est bon.